Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. À la une ce soir, Bac 2025, le top départ pour les épreuves orales est donné dans les centres de composition. Les détails dans cette édition. Et puis dans ce journal, focus sur ce trou qui menace la quiétude des riverains de la cité Concorde située dans la commune d'Abobo. Après l'annonce de la liste électorale par la commission électorale indépendante, Simone et Yves Gbagbo réagissent. On l'écoute dans quelques instants. Et puis comme chaque mardi, on parlera de culture en fin d'édition avec Raïma Diabaté. Bienvenue dans le journal de cette info. Je vous l'annonçais en titre, ce mardi 3 juin 2025, les épreuves orales du baccalauréat technique ont débuté. Déborah Bonon a fait le constat dans des centres de composition. Extrait de son œuvre, Les soleils des indépendances. Entre un stress qu'ils tentent de canaliser et un réel espoir de réussite, les candidats abordent cette étape cruciale du baccalauréat technique avec sérieux et détermination. Conscients de l'enjeu que représentent les épreuves orales pour la validation de leur diplôme, ils mettent à profit les connaissances acquises tout au long de l'année et s'efforcent de donner le meilleur d'eux-mêmes face au jury. En fait, ce sont des choses qu'on a déjà fait en classe. Il faut bosser et puis, tu vois, si tu tombes tout ça, tu vois, c'est ça, tu traites et puis c'est fini. Normalement, c'est logique que tout le monde ait la moyenne parce qu'on a déjà fait ça en classe. Donc, c'est logique. Fini le cours de français. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Les professeurs nous ont posé des questions, on a répondu. Grâce aux professeurs aussi de l'école, avec toutes les révisions qu'on a faites, ça nous a permis de bien comprendre les cours et de répondre aux questions simplement. Le président du centre d'examen nous fait part des difficultés auxquelles ils font face. On a des difficultés au niveau des enseignants. Et ces difficultés se situent non seulement au niveau des enseignants de l'épreuve de français, mais également au niveau de l'épreuve d'anglais. Nous devrions normalement avoir aujourd'hui 6 enseignants en français. Sur les 6, nous avons 3 qui ont répondu présent. Également en anglais, nous devrions normalement avoir également 6. Sur les 6, seulement 3 ont également répondu présent. Les épreuves orales occupent une place essentielle dans les examens de fin d'année, en particulier pour les filières techniques et professionnelles. Elles permettent d'évaluer non seulement les connaissances théoriques des candidats, mais aussi leur capacité à s'exprimer clairement, à argumenter et à structurer leurs pensées. Le top départ est donc donné pour les candidats au baccalauréat 2025. Quelles sont les grandes lignes du déroulement des épreuves de cette session? Irina Été répond à cette interrogation. Comme chaque année, 3 types d'oraux sont au programme pour le bac 2025. Il s'agit de l'oral du bac général, celui du bac artistique et celui du bac technique qui ouvre le bal dès ce mardi 3 juin 2025. Viendra ensuite celui du bac artistique prévu du 10 au 13 juin, en même temps que l'oral du bac général. Quant aux épreuves écrites, elles se tiendront du 16 au 20 juin 2025. Il faudra ensuite patienter jusqu'au lundi 7 juillet pour les résultats. Depuis le 28 mai, les candidats peuvent retirer leur convocation sur www.men-deco.org. Il suffit d'entrer son numéro de matricule pour connaître son centre d'examen. Officiellement établi en mai, le calendrier est clair. Les oraux techniques commencent le 3 juin, suivi des autres filières à partir du 10 juin. L'oral du bac général, le plus attendu, s'étalera sur 3 jours, juste avant les écrits. Quant aux délibérations, la DECO les publiera en ligne et les affichera dans les centres d'examen dès le 7 juillet. La DECO réactivera sa plateforme pour permettre à chaque candidat de consulter ses résultats. La saison des pluies a débuté et les riverains de la cité Concorde de la commune d'Abobo sont inquiets. La cause, un trou qui menace leur vie. C'est un reportage réalisé par Diane Drissa, commenté par Déborah Bonou. À première vue, la cité Concorde d'Abobo respire le calme et la modernité. Mais derrière cette façade paisible se cache une inquiétude grandissante. Un immense trou s'est creusé au fil des pluies diluviennes, transformant une simple fissure en un véritable gouffre. La route est déjà partiellement partie et la maison la plus proche pourrait bientôt basculer. Le gros trou qui est en train de bouffer la maison que voici, et une fois que la partie est quittée, on ne peut plus rien faire pour cette maison. Donc vraiment, on en appelle à la générosité de tout le gouvernement. Pour les habitants, l'angoisse est quotidienne. Malgré les alertes répétées, aucune intervention concrète n'a encore été menée. Pourtant, la cité construite par l'Agence nationale de l'habitat, ANA,
symbolisait jusque-là un cadre de vie sécurisé. Nous croyons à l'émergence qui est prévue ici à Bobo. C'est par rapport à ça, nous sommes allés investir notre fonds à Anna pour payer une maison qui est sécurisée dans la commune d'Abobo. À notre grande surprise, il y a un cagnotte qui est tout juste derrière nous, qui était là pendant 2 ans, qui était très loin. Mais on a constaté que quand il pleut, le trou avance. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en danger. Face à la situation, nous avons rencontré le directeur technique adjoint de la mairie d'Abobo. Selon Agnero Olivier, le conseil municipal conduit par le maire a déjà fait plusieurs visites sur le site. Mais il affirme que le problème dépasse les compétences locales. La question des éboulements, n'est-ce pas, est une question qui est générale dans la commune d'Abobo. Si vous constatez, vous pouvez le constater, la commune est, n'est-ce pas, ceinturée par, n'est-ce pas, une colonie, n'est-ce pas, de Talweg. Et donc, ces questions-là qui sont liées, n'est-ce pas, à la sécurité des populations, à la sécurité des biens des populations à travers cet éboulement-là, est une question qui est générale dans la commune d'Abobo. Et donc, le point est en train d'être fait, des mesures sont en train d'être prises, l'État est saisi et le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement, de la salubrité est constamment à nos côtés pour les dispositions à prendre pour, n'est-ce pas, trouver des solutions définitives à cette question-là. En attendant une réponse des autorités centrales, les habitants de la cité Concorde vivent avec l'angoisse d'un effondrement au pied de leur maison. Et c'est officiel, la grève des transporteurs prévue pour les 9, 10 et 11 juin n'aura pas lieu, contrairement à l'annonce de la Maison des transporteurs. L'annonce a été faite par la coalition des délégués du Haut Conseil du transport et Carmel Yao pour des précisions. Pour la quiétude de la population que nous sommes censés transporter en bon escient, il était de notre devoir de venir vous déclarer qu'il n'y a pas de grève en vue. Donc, notre action de ce matin, ça consiste à dire à la population ivoirienne qu'il n'y a pas de grève. Il n'y en aura pas de grève. Et c'est vrai que c'est comme toutes les parties en Côte d'Ivoire, tous les zones de la Côte d'Ivoire, les structures, il y a des problèmes. Même les structures étatiques, il y a des problèmes. Mais les gens débattent. Ce n'est pas en venant faire une grève qui te donne tout ce que tu veux. Comme ils ne savent pas où ça quitte, chacun sera alerté dans sa commune pour qu'on décortique et savoir qui est derrière, qui est devant, pour pouvoir faire un rapport aux autorités désignées qui peuvent régler ces problèmes. À 4 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, Simone Ehime Gbagbo, porte-parole de la coalition pour une alternance pacifique, réagit suite à la sortie du président de la commission électorale. Après avoir annoncé la publication de la liste électorale définitive pour le mercredi 3 juin 2025, Ibrahim Koulibaly Kubière a rassuré que le fichier électoral est fiable et crédible. Simone Ehime Gbagbo ne partage pas l'avis. On l'écoute. Nous avons entendu la réponse de la CEI par le président Hubert lui-même. Cette réponse-là, elle ne peut même pas être acceptée. Nous estimons que les élections-là doivent se faire dans des conditions révisées ensemble. Nous estimons que la liste électorale-là, elle doit être parfaite. Et eux-mêmes reconnaissent qu'il y a encore des anomalies dans la liste électorale. Donc, lorsque nous soulevons la question, c'est pas parce que nous voulons nous amuser, c'est pas parce que nous voulons provoquer la distraction. Nous estimons que les conditions des élections-là ne sont pas réunies et que nous ayons des élections tranquilles, des élections pacifiques dans notre pays. Nous ne pouvons donc pas accepter les réponses que vient de faire le président de la CEI. Alors, les listes ne vont pas être révisées. Ils vont nous publier une liste dite définitive
ils vont nous indiquer où est-ce que les élections doivent se dérouler. C'est une structure dans laquelle nous n'avons aucune confiance. Et bien que déterminés à aller à des élections, nous considérons que les conditions doivent être révisées avant que ces élections aient lieu. Donc, nous allons être obligés d'insister encore plus et d'annoncer que les conditions actuelles là sont des conditions que nous n'allons pas accepter pour les élections à venir. Simone Eivé, qui a réagi également dans une vidéo sur les réseaux sociaux, lance également un appel au gouvernement ivoirien. Ce que nous avons retenu aujourd'hui, les élections doivent se tenir dans notre pays. Elles doivent se tenir de façon pacifique dans notre pays. Elles doivent respecter la justice et l'équité dans notre pays. Mais pour que cela se fasse, il faut que le gouvernement s'engage, parce que c'est au gouvernement que nous adressons. Il faut que le gouvernement s'engage dans une discussion avec l'opposition pour que tous ces sujets-là soient traités tranquillement, assis autour d'une table, et que nous allions à des élections. Voilà un petit peu. Nous lançons encore ce dernier appel au gouvernement, parce qu'il est important que le dialogue s'organise. Il est important que l'on s'asseye. Nous n'accepterons pas un passage à force. Le pays, là, ne l'acceptera pas non. À présent, la page culture de ce journal, on reçoit Raïma Diabaté. Bonsoir Raïma. Bonsoir Karija. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Aujourd'hui, vous nous parlez de chorégraphie. Exactement. Et je me sens très très bien, surtout quand on parle de chorégraphie, de danse. Karija, la semaine dernière, on a parlé du concert de la paix. On avait même Lily Jelly sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler d'un spectacle. Et si on s'intéressait au Ballet National de Côte d'Ivoire? Dites-nous tout. Le Ballet National de Côte d'Ivoire, c'est un groupe de jeunes talents issus de plusieurs compagnies de danse, de plusieurs régions de Côte d'Ivoire. On va dire que c'est l'équipe nationale de football, mais en mode danse. Ah, okay. Et voilà, le Ballet National de Côte d'Ivoire. Les éléphants version danse. Exactement, super. Et le Ballet National de Côte d'Ivoire qui a à sa tête le chorégraphe ivoirien Georges Mamboy. Qui n'est plus à présenter. Et le Ballet National de Côte d'Ivoire a présenté son tout nouveau spectacle. C'est une fresque chorégraphique dénommée Empreinte ancestrale. C'était justement le 30 mai 2025 au Palais de la Culture de Treichville, principalement dans la salle Lucas François. Et l'événement était placé sous la direction artistique de Georges Mamboy et sous le parrainage de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Et sur la scène, il y avait 120 artistes. On a justement les images. On avait 120 artistes. On avait 120 artistes, on avait des acrobates, des percussionnistes et aussi des danseurs. Tous étaient ivoiriens? Ivoiriens, oui. Ils étaient ivoiriens, ils ont transporté le public dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ils ont permis aux personnes présentes de se retrouver sur les traces de leurs ancêtres. Et ce qui était fou, c'est que sur scène, on a pu redécouvrir des danses traditionnelles ivoiriennes. Super. Le thématé, on peut voir justement, il y avait le thématé, le zaouli, le boloy, les masques, c'était époustouflant. C'était magnifique en un mot. Et ce n'est pas tout. Alors, quand on parle de Georges Mamboy, on parle aussi de la Cannes, la cérémonie d'ouverture de la Cannes, la chorégraphie. Effectivement. Et une fresque chorégraphique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pièce de danse avec justement des éléments. On va retrouver un groupe de personnes, on va retrouver des costumes, des lumières, des décors. Et voilà. Mais il y a surtout l'objectif. Super. Parce que Georges Mamboy avait un objectif à invoquer, appeler les ancêtres à l'approche de la période électorale et aussi justement mettre l'accent sur la culture parce que certaines cultures sont mises aux oubliettes et il faut surtout revenir là-dessus et voilà, offrir une représentation digne et équilibrée de chaque région, de chaque danse. Donc cette cérémonie était en quelque sorte pour les artistes ivoiriens de présenter leur savoir-faire sur la scène artistique. Exactement. Merci. Voilà, et pour la fin, il y avait une touche humoristique. C'était laquelle? En cas de cas, Madame Adamo et aussi Ramatoulaye. Voilà. Super, je suis certaine que toutes les personnes qui étaient sur cet événement ont pu profiter pacifiquement. Tu aurais pu venir. Mais tu ne m'as pas invité, Raïma.
Voilà. Alors, c'est tout pour cette chronique, Raïma. Merci d'avoir donné toutes ces informations culturelles. Rendez-vous mardi prochain. Et voilà, c'est ce qui m'est fait en ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.